Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, de vous savoir nombreux à l'écoute de cette chaîne de télévision sur Internet consacrée effectivement à la célébration, à l'élection, à la grâce, à la prédestination des îles de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous allons poursuivre ce matin avec notre série de conférences consacrées à la célébration, à l'élection, à la grâce, de la prédestination des îles de Dieu au salut. Ce matin, nous allons instruire le peuple de Dieu. Nous allons vous instruire par des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire et du laboureur et de la semence. Dans le but, chers frères et sœurs, de vous révéler à vous, élus de Dieu, qu'au moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, la semence de Dieu en vous, votre privilège exclusif, vous, élus de Dieu, le déclencheur qui du salut est son moteur efficace, que vous avez, élus de Dieu, été préparé d'avance pour la gloire. Comme aussi, une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Une graine d'haricot, chers frères et sœurs, préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots. Une fève de cacao, préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao, ou encore une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol. Et comme il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, chers frères et sœurs, comme il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits, comme il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit, ça c'est 2 Timothée 2,6. De même aussi, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. La doctrine biblique, chers frères et sœurs, de la prédestination des îles de Dieu au salut, qui devrait ainsi être une consolation éternelle, une bonne espérance pour le peuple de Dieu, je l'ai souvent dit, car sans elle, personne ne serait sauvé. Et que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous l'a donné par sa grâce, afin qu'elle console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre, constitue paradoxalement une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour bien des gens. Le diable et serpent ancien et père du mensonge étant en l'œuvre, ces gens, dans leur intelligence obscurcie, s'imaginent 1001 choses toutes plus absurdes et renversantes les unes que les autres, selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Or, chers frères et sœurs, le point capital en cette matière d'élection, la grâce et la prédestination des îles de Dieu au salut, c'est simplement de révéler que les élus de Dieu sont préparés d'avance pour la gloire, comme une graine de maïs est préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Ainsi, chers frères et sœurs, de même que les graines de maïs ont été préparées d'avance pour produire des épis de maïs, de même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots, de même que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des cabosses de cacao, de même que les graines d'arachide ont été préparées d'avance pour produire des coques d'arachide, selon qu'il est écrit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra,
C'était un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence, écrit l'apôtre Paul. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi, chers frères et sœurs, les élus de Dieu, par le moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur et celui du salut et son moteur efficace, ont pareillement été préparés d'avance pour la gloire, selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Nous sommes là dans Romains 9, 19 à 24. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse? Un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, de la manière qui vient d'être dite, de la manière qui vient d'être présentée, selon ce plan de miséricorde, selon le plan de miséricorde qui vient d'être présenté, selon l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Préparés d'avance, chers frères et sœurs, pour la gloire. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu, quelle bénédiction pour vous, quelle consolation éternelle et quelle bonne espérance pour eux. La version Louis II 1910, comme vous avez vu, a opté pour nous entretenir de choses glorieuses, ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, de questions de rhétorique. Nous rappelons à cet égard qu'une question de rhétorique est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. Il ne faudrait pas pour autant, il ne faudrait donc pas, chers frères et sœurs, l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. Elle est destinée simplement à capter l'attention du lecteur, de l'auditoire. Le Seigneur Jésus-Christ, vous le savez, en a abondamment usé, les Écritures en sont remplies. Les versions de la Bible en français courant ou du semeur sont plus explicites encore, selon qu'il est écrit. On me dira peut-être, alors pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches? Car qui pourrait résister à sa volonté, au bon plaisir de sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux et un vase ordinaire. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère et étaient mûrs pour la ruine. Mais il a voulu aussi manifester combien sa grâce est riche pour les autres, ceux dont il a pitié, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à sa gloire. Nous en sommes, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les autres peuples. Ça, c'est la version de la Bible en français courant. Alors, la version du semeur est celle-ci. Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté, au bon plaisir de sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un vase d'ornement et une jarre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ce qui étaient les objets de sa colère, tout prêt pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu agit ainsi pour manifester la richesse de sa grâce en faveur de ceux qui sont
les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qui l'a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, nous accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, chers frères et sœurs, ayant été prédestinés, écrit l'apôtre Paul, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Car nous sommes son ouvrage, chers frères et sœurs, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Préparés d'avance pour la gloire. Élus de Dieu, vous êtes préparés d'avance pour la gloire. Quelle bénédiction pour vous, quelle bénédiction pour les élus de Dieu, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance pour eux. Ainsi, chers frères et sœurs, dans la matière de la prédestination des élus de Dieu au salut, il faudrait simplement entendre par là que les élus de Dieu parlent au moins du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur est celui du salut et son moteur efficace, ont été préparés d'avance pour la gloire, comme aussi, chers frères et sœurs, une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs, une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots, une fève de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao, ou encore une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des coques d'haricots, ou encore une graine d'arachide, j'ai dit, préparée d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol. Et comme il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, chers frères et sœurs, comme il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence et les fruits, comme il faut, chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits, de même aussi, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, vous le savez, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, écrit l'apôtre Paul. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, je l'ai souvent dit. Car nous aussi, chers frères et sœurs, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il vous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée effectivement par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, afin que déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Oh, chers frères et sœurs, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, dit-il. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Cette parole, poursuit-il, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que ceux qui ont reçu en partage la foi
t'appliques à pratiquer de bonnes œuvres, afin que ceux à qui a été fait le don de la foi s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Conclut-il. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère, chers frères et sœurs, avant de recueillir du don de la foi qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Et le travail, la persévérance ici consistera effectivement à croire au Seigneur Jésus-Christ, à venir à lui le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Lui qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un grand salut. Il s'agira pour nous de mener une vie de sainteté. Selon que l'été qui recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il s'agira pour nous, élus de Dieu, de nous préserver des souillures du monde. Selon qu'il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il s'agira pour nous, chers frères et sœurs, d'être zélés pour des bonnes œuvres. Il s'agira pour nous d'achever la course. Il faut entrer dans le sanctuaire. D'accord? Devant le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur Christ a à déchirer le voile du tabernacle, d'avoir un libre entrer dans le sanctuaire. Il faut donc entrer pour recevoir la vie. Selon qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos, car mon joug est doux, mon fardeau léger, vous trouverez du repos pour vos âmes. Ainsi, écrit l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course, mais je cours pour tâcher de saisir le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir fait. Je ne pense pas avoir achevé la course. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, chers frères et sœurs, contrairement effectivement à ces confusions qui sont entretenues ici et là, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut, tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi, privilège exclusif des élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis, et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que les apôtres de l'évangile, de la gloire de l'homme, voudraient attribuer à l'homme dans le salut ne serait qu'imaginaire, pure usurpation. Ne sommes pas de ceux-là qui usurpent les mérites du Seigneur de gloire Jésus-Christ, les mérites du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Saint des saints. Préparez d'avance pour la gloire, vous l'êtes, élus de Dieu. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu, quelle bénédiction pour vous, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance pour eux. Je l'ai souvent dit, je ne perdrai pas mon temps à œuvrer pour le ministère de la mort, pour le ministère de la malédiction, pour le ministère de la condamnation.
La loi, chers frères et sœurs, est certes la très sainte parole de Dieu, mais elle n'est pas la bonne nouvelle. Selon qu'il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ben, elle nous condamne tous. La bonne nouvelle, c'est l'élection de la grâce, c'est la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est pourquoi j'ai à cœur que vous compreniez ces choses-là. D'accord? Par le moyen du don de la foi, Dieu distingue ses élus de l'homme animal, étranger à la vie de Dieu, spirituellement mort selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses, l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il les équipe et outille pour les rendre aptes et capables, chers frères et sœurs, non seulement discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur de gloire Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui le sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur, chers frères et sœurs, d'un salut éternel. Vous savez, chers frères et sœurs, que nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi qui a veillé, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie, en sorte que nous changeons pour la grâce de Dieu en dissolution. Préparez d'avance pour la gloire, vous l'êtes élus de Dieu. Quelle bénédiction pour vous, élus de Dieu, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance pour nous. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, de rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible, afin qu'elle soit plus comprise, chers frères et sœurs, de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, à savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu envers sa bonté, à savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Comment faudrait-il entendre la prédestination des élus de Dieu au salut? Il faudrait l'entendre, chers frères et sœurs, comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif. Le déclencheur est celui du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi. J'ai dit que nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi et non la lettre de la loi qui avait, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. Donc, les équipants et outillants, je disais, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, c'est quoi discerner la volonté de Dieu, et la faire? C'est quoi? Il s'agit d'aimer Dieu,
de croire au Seigneur Jésus-Christ, lui le sauveur du monde, de prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi, pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après l'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, les réprouver selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et ne peut les aimer. Il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons, pas l'attendons avec persévérance. Je rappelle que la persévérance, hein, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer veut simplement dire continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. On parle d'un acte de volonté renouvelé. Donc, la persévérance des élus de Dieu prouve la liberté, effectivement, des élus, contrairement à toutes les élucubrations qu'on peut dire. Donc, la liberté de la volonté des élus de Dieu, dans le cadre de l'élection, de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés. Et le verbe espérer et espérance, hein, et l'expression, le mot espérance, hein, doit simplement être entendu comme le mot persévérance, hein, chers frères et sœurs, doit simplement être entendu comme attente, hein, d'un bien, hein, que l'on désire. Espérance, hein, attente, hein, confiante, hein, d'un bien qu'on désire. Donc c'est à l'espérance, hein, que nous sommes sauvés. Espérance, attente, confiante, hein, d'un bien qu'on désire. Hein. Lorsqu'on désire quelque chose, on fait tout, hein, pour l'obtenir. Hein. C'est pourquoi le laboureur, hein, qui désire effectivement avoir une récolte abondante, hein, il va travailler, il va semer, il va labourer, il va semer, il va fertiliser le sol, il va sarcler. Hein. Voilà. Donc, donc, espérance, attente, confiante d'un bien qu'on désire. C'est ça le sens du mot. Donc, espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Ainsi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabots de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence de préparer le sol, de semer, d'arroser, de sacler, de lutter contre les attaques des maladies, de fertiliser le sol, etc. selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est de la sagesse populaire que reprend l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence et les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. S'il s'amuse
à garder la semence dans le tiroir, il ne pourra rien en attendre. La semence demeurera stérile, inféconde. De même, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Hein? Chers frères et sœurs, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons souvent tendance à l'oublier. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Espérance, j'ai dit, c'est attente confiante d'un bien qu'on désire. Attente confiante d'un bien qu'on désire. D'accord? Donc nous allons nous autres persévérer parce que pour nous, le salut est un bien que nous désirons. Le salut est un bien que nous désirons. C'est un bien que nous désirons. Nous ferons tout pour l'obtenir. Donc, espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Attente confiante d'un bien qu'on désire. Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Parce que nous désirons le salut. Parce que le salut est un bien que nous désirons. Nous ferons tout pour l'obtenir. L'attendrons avec persévérance. Et contrairement effectivement à toutes les élucubrations que nous pouvons entendre ici et là. Par conséquent, chers frères et sœurs, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course, écrit l'apôtre Paul. Mais je cours, dit-il, pour tâcher d'entrer dans le sanctuaire. Et me présenter devant le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Frère, je ne pense pas encore l'avoir fait. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation au Seigneur de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Il faut que cela soit clair. Toutefois, comme nous l'avons dit précédemment, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi. Privilège exclusif des élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace, selon qu'il est écrit. Donc, est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est seulement le Dieu des Juifs, n'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu et que l'apôtre Paul, qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment doit être entendue la prédestination de Dieu au salut dont parle la Bible. Loin d'anéantir ou d'exclure la persévérance des saints, elle en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. C'est de la sagesse populaire. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut, élu de Dieu, que tu travailles et persévères avant de recueillir de la semence de Dieu en toi, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'ai dit que persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc, persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Et la persévérance, c'est l'action de persévérer, c'est la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Attente d'un bien qu'on désire. Attente confiante d'un bien qu'on désire. D'accord? Donc, vouloir être docteur de la loi ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Donc, nous l'oublions souvent, c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. D'accord? Persévérez donc. Et retenez, hein, il est important de travailler toujours avec un dictionnaire pour avoir le sens des mots. Parce qu'effectivement, si vous prenez la peine d'étudier la Bible, comme vous étudiez vos cours de, je sais pas, d'économie, de géographie, de mathématiques, vous comprenez, les choses deviendraient un peu plus simples. Il suffit de comprendre le sens des mots. On passe dessus. Alors c'est rempli de beaucoup de signification. Donc, espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous donc d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, écrit l'apôtre Pierre. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi, écrit l'apôtre Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est pourquoi aussi cette chaîne de télé Internet a été créée. Et bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, écrit-il, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis sur cette terre, de vous tenir en éveil par des avertissements, par des conférences. Car je sais que je la quitterai subitement, écrit-il, ainsi que le Seigneur Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Préparez d'avance pour la gloire. Vous l'êtes, élus de Dieu. Quelle bénédiction pour vous. Quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance pour le peuple de Dieu. De même que les graines de maïs ont été préparées d'avance pour produire des épis de maïs, de même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots, de même que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des cabosses de cacao, de même que les graines d'arachide ont été préparées d'avance pour produire des coques d'haricots, des coques d'arachide dans le sol. Selon qu'il est écrit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de bleu peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi, les élus de Dieu, chers frères et sœurs, par le moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, ont-ils pareillement été préparés d'avance pour la gloire, selon qu'il est écrit, tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'un visage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, à notre égard, j'ai souvent dit, nous, élus de Dieu, même pas le monde, et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, de la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, de la façon qui, la manière qui vient d'être présentée, selon ce plan de miséricorde, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des yeux de Dieu, salut, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. J'ai dit qu'une question de rhétorique est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. D'accord? Voilà, elle est simplement destinée à capter l'attention de l'auditeur, du lecteur, de l'auditoire.
Le Seigneur qui t'en a abondamment usé, les Écritures en sont remplies. Qui plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ de vous instruire, hein, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, par ces comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire, du laboureur et de la semence, afin que l'idée de la prédestination ne soit plus une pierre d'achoppement, hein, ni un rocher de scandale, parce que comprise de travers, comprise à l'envers, mais qu'elle soit comprise et chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir, je l'ai dit, l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence, hein, qui était intitulé Préparer d'avance pour la gloire. Et nous avons tiré effectivement de la nature, de la sagesse populaire, du laboureur et de la semence, un ensemble de comparaisons qui nous permettent donc effectivement de comprendre, hein, ce que c'est que la prédestination des élus de Dieu au salut. Hein. Nous avons vu que au travers effectivement du don de la foi qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur issu du salut est son moteur efficace. Les élus de Dieu, chers frères et sœurs, hein, sont préparés d'avance pour la gloire. Hein, de même que une graine, hein, de maïs, hein, est préparée d'avance, hein, pour produire effectivement des épis de maïs. Hein. Une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots. Une fève de cacao préparée d'avance pour produire des carottes de cacao, ou encore une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol. Et de même qu'il faut, hein, que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Hein. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits. De même aussi, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère, hein, avant de recueillir, hein, de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. J'ose espérer, chers frères et sœurs, quand vous instruisons de la sorte, par des comparaisons, tirées de la nature, de la sagesse populaire, du laboureur et la semence, que vous avez mieux compris ce que c'est que la prédestination des élus de Dieu au salut, que par la grâce du Seigneur de gloire, vous allez vous approprier de votre élection divine. Vous croirez que l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut est votre salut. Sentez votre misère. Nous l'avons rappelé au cours d'une conférence consacrée au premier rudiment des oracles de Dieu, que le salut était inaccessible à l'homme. Selon qu'il est écrit aux hommes, cela est impossible. Cela est impossible. Croyez donc que l'élection, la grâce, selon le bon plaisir, la volonté de Dieu, Dieu qui ne regarde pas, hein, à nos œuvres, hein, parce que nous ne sommes pas capables de quelques bonnes œuvres que ce soit. Il ne regarde pas à notre foi, hein, parce qu'elle est plus naine que celle des démons, hein, dans notre mort spirituelle. Il ne regarde pas à notre péché qui habite en nous et qui nous condamne tous. Lui qui ne partira, qu'à la résurrection des morts, lorsque effectivement ce corps mortel revêtira l'immortalité, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et lequel nous condamne, nous donne tous selon qu'il est écrit: non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien et ne pêche jamais. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien tout le temps et ne pêche jamais. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses nous devons répondre à une seule. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Croyez, chers frères et sœurs, que la prédestination des yeux de Dieu au salut est votre salut.
bon après-midi et à la prochaine. Que l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Ne faites pas comme, ne suivez pas le modèle des apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme qui effectivement usurpe les mérites qui reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Ô roi des siècles, immortel, invisible, soit seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bon après-midi et à la prochaine. Restez connectés sur Anjombolo TV et célébrons, rendons grâce au Seigneur de gloire Jésus-Christ pour son amour ineffable. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bye bye. Bénissez le Seigneur. Bénissons le Seigneur.